restitution qui nous réunit aujourd'hui pour présenter les récents développements du projet URE qu'on appelle CEFCO. CEFCO étant Sénégal Fertilizer Company. De par sa taille, sa capacité de production qui atteindra 1,2 million de tonnes et l'investissement de plus de 1,5 milliard de dollars nécessaire à sa mise en place, l'usine d'URE, CEFCO, constituera l'un des projets industriels les plus importants du Sénégal contemporain, assurant ainsi une valorisation locale et à grande échelle du gaz naturel sénégalais. Ce projet, crucial pour notre souveraineté alimentaire, assurera notre autosuffisance en urée et nous permettra, comme nous le verrons dans les exposés à venir, d'exporter cet engrais azoté dans la sous-région africaine et partout dans le monde. Pour votre information, actuellement, le Sénégal importe chaque année 70 000 tonnes d'urée avec des subventions entre 30 et 40 milliards de francs CFA. C'est pourquoi, en droite ligne avec le schéma directeur du secteur pétrolier et gazier du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Petrosen TS entreprend depuis plus d'1 an et demi un intense travail de développement du projet URE-CEFCO afin que son exploitation démarre au plus tard à l'horizon de 2029. À ce titre, nous avons mené entre septembre 2022 et juin 2023 des études de faisabilité avec l'appui de partenaires japonais et turcs. Il s'en est suivi de nombreux échanges au cours de l'année 2023 avec des partenaires stratégiques industriels de rang mondial, des voyages de benchmark, des échanges avec des institutions de financement et surtout l'inscription du projet au cœur de l'agenda prioritaire de l'État du Sénégal. Les deux études que nous présentons, dont nous présentons les résultats aujourd'hui, l'une portant sur la captation du carbone et l'autre sur le potentiel du marché, sont donc des étapes importantes et de nouveaux pas posés par Petrosen TS et l'ensemble du groupe Petrosen sur le chemin difficile, mais ô combien stimulant et ô combien exaltant qui nous mènera à la décision finale d'investissement du projet, qui, je vous le rappelle, sera de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Je remercie très chaleureusement le Royaume-Uni et son programme Manufacturing Africa d'avoir accepté d'accompagner Petrosen TS en finançant ces deux études clés. Et je vous demande d'ailleurs de vous joindre à moi pour les remercier. Le chronogramme, on va avoir une petite introduction de ma part, puis on fera un tour de table pour que chacun se présente. Et puis après, on aura le discours de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal. Puis il y aura donc la première présentation de l'étude de marché détaillée. Ça va durer à peu près une trentaine de minutes et on aura à la suite de ça une série de questions-réponses. Et après ça, on va faire une pause café qui permettra à la presse peut-être de poser ses questions et de pouvoir, s'ils n'ont pas envie d'écouter la deuxième étude, de pouvoir se libérer. Puis on aura donc la présentation de la deuxième étude qui est l'étude sur la captation de carbone qui va aussi durer 25 minutes. Et il y aura à la suite de ça également une série de questions-réponses. Puis on va bien sûr avoir la conclusion de toute cette matinée de restitution des études. Et la fin de séance est prévue pour 12h30 si on arrive à respecter le calendrier que nous sommes imposés. Alors, mesdames, messieurs, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé, merci d'être là aujourd'hui pour la restitution des études qui ont été faites pour notre projet duré. Excellence, Madame l'ambassadeur de Petrosen Trading et Services. Donc cette rencontre était une session de restitution des études qui ont été faites au niveau de Petrosen Trading et Services pour le projet duré dont vous avez certainement entendu parler. Ce projet est un des projets les plus importants du Sénégal contemporain, puisque de par sa taille, par l'investissement, on parle de 1,5 milliard de dollars qu'il va falloir investir,
de par sa production qui sera de 1,2 million de tonnes d'urée. Comme vous le savez tous, l'urée est un engrais azoté. Aujourd'hui, le Sénégal est importateur d'urée. On parle de 70 à 100 millions de tonnes qui sont importées chaque année, avec des subventions de l'ordre de 40 milliards de francs CFA. Le gouvernement doit mettre pour permettre à nos paysans d'avoir bénéficié de cette fertilisation. Donc on a développé ce projet qui, à l'horizon 2029, devrait nous permettre de produire un peu de millions de tonnes d'urée afin d'atteindre l'objectif qui est celui d'être autosuffisant en termes d'urée et surtout de pouvoir exporter. Donc, d'inverser la balance des paiements. Au lieu d'importer, on va exporter dans des pays bien sûr limitrophes. On parle du Mali, on parle du Burkina, mais aussi on va aller plus loin dans des pays tels que les États-Unis et le Brésil. Donc, c'est un projet qui est très impactant, qui fait partie des projets les plus importants, prioritaires au niveau des projets de l'État du Sénégal. Voilà en gros la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Depuis 2022, on travaille sur ce projet-là. Donc on avait eu une première partie des études de faisabilité qui avait été réalisée avec l'appui de la coopération japonaise et turque. Et aujourd'hui, on a eu des études qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension du marché de l'urée au niveau mondial, mais aussi du potentiel de captation de carbone, de CO2, afin de pouvoir aussi bénéficier de cet avantage-là d'en faire de l'urée décarbonée. Donc on a pu faire ces études grâce au soutien. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir l'ambassadeur du Royaume-Uni à côté de nous et à travers Manufacturing Africa nous a permis de faire ces deux études qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension du marché, donc du potentiel, mais également de savoir l'opportunité qu'on aura d'avoir ce captage de CO2. Donc j'en profite pour remercier encore une fois le gouvernement du Royaume-Uni qui, à travers Manufacturing Africa, a eu à payer McKinsey qui a mené ses études au niveau international. Donc avec l'appui de Petrosen. J'en profite aussi pour féliciter le responsable du projet au niveau de Petrosen. Charles, est-ce qu'avec l'arrivée de l'université sur place de l'importation, est-ce que la date de démarrage est toujours le dernier semestre de l'année 2024? Vous parlez du gaz. Hein? Donc, effectivement, il y a l'unité flottante qui est arrivée samedi, depuis samedi. Vous avez reçu le communiqué de presse. Donc, on est toujours dans les temps qui avaient été fixés. Donc, je pense qu'on va pouvoir, d'ici la fin de l'année, avoir le premier véhicule de gaz. Et en ce qui concerne le pétrole, on espère qu'on aura un peu plus tôt pour du premier semestre de cette année. Donc, voilà, on est dans les bons temps de passage. On va rentrer dans l'ère pétrolière et gazière. Et ce qui était important, au-delà des revenus qu'on peut tirer de la vente de ces ressources naturelles, c'est surtout la valorisation qui peut accompagner ces ressources naturelles. C'est pour ça que ce projet d'urée est un projet très très important parce qu'il permet de valoriser ce gaz-là au niveau local et de créer ce qu'on appelle le contenu local. C'est vraiment à ce niveau-là on pourra parler de l'industrialisation, puisqu'on a une usine, il y aura des milliers d'emplois. Donc c'est ça l'avantage d'avoir ce gaz-là au niveau du Sénégal. Beaucoup de pays ont ou du gaz ou des phosphates. On est le seul pays actuellement, comme vous le savez, à avoir la possibilité d'avoir les deux, avoir le phosphate et le gaz. Donc on devrait pouvoir avoir ce qu'on appelle des engrais composés, NPK. Ça c'est un avantage comparatif sur lequel nous allons jouer pour permettre encore une fois cette industrialisation qui va appeler ce développement que nous souhaitons tous de tout le monde. D'accord.